Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de manière très très simple sur les GitHub Actions. Alors, ça va pas être une présentation très poussée sur ce qu'il est possible de faire avec les GitHub Actions. C'est vraiment un aperçu global et assez rapide de la structure des GitHub Actions et de toutes les possibilités du coup que ça offre avec leur intégration avec GitHub. Du coup, pourquoi je présente les GitHub Actions? Principalement parce que GitHub sert très souvent de vitrine pour les futurs recruteurs. C'est une véritable preuve qu'on fait de l'intégration continue ou du déploiement continu. Je trouve que c'est très intéressant du coup de prouver aux recruteurs qu'on s'intéresse à ce genre de choses parce que ce sont des techniques de DevOps qui sont assez demandés en entreprise et qui peuvent donner une plus-value à votre candidature pour une entreprise ou une autre. Aussi, pourquoi? Parce que pour ceux qui sont encore à Epitech, il y a possibilité du coup que nos rendus se fassent prochainement par GitHub. C'est une manière du coup assez pratique d'automatiser pas mal de choses, notamment les builds, et on verra plus tard, notamment de builds sur certains Docker en particulier, et d'automatiser certains tests qui peuvent donner une plus-value du coup à vos projets. Alors, pour présenter rapidement ce que sont les GitHub Actions, c'est vraiment une API de ce qu'on appelle les causes et effets. Donc, c'est définir en fait des comportements pour automatiser rapidement et de manière extrêmement simple les builds, le déploiement, tout ce qui est test. Ça permet d'interagir du coup avec l'extérieur, notamment. C'est pas seulement à l'intérieur des GitHub Actions. Il faut bien comprendre que les GitHub Actions, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça a environ un an, un peu moins. Donc ça a encore énormément de potentiel. C'est assez, il y a peu de choses qui sont disponibles pour le moment, mais ça arrive de plus en plus. Et comme c'est GitHub, c'est bien évidemment beaucoup d'open source, et ça ne dépend que de la communauté qui l'utilise pour grandir. Il faut bien aussi comprendre que les GitHub Actions, c'est pas du tout fait pour rentrer en compétition avec d'autres outils déjà existants sur le marché. Je pense notamment à Jenkins, Travis, Azure, ce genre d'outils-là qui sont extrêmement complets mais difficiles à prendre en main et qui sont assez longs à apprendre. Il faut comprendre que les GitHub Actions, c'est extrêmement simple dans le principe, et c'est vraiment, vous allez commencer par très petit et petit à petit faire vos actions de manière à ce qu'il y ait de plus en plus d'interactions avec le monde extérieur, ce que vous voulez faire, comment vous allez build. On va voir tout ça un peu plus par la suite. Pour présenter très rapidement les avantages, vous avez la possibilité en fait de tester sur beaucoup de plateformes, donc les OS, tout ce qui est Windows, macOS. Donc vérifiez que quand vous travaillez sur un projet avec des collaborateurs qui travaillent du coup sur un OS ou une distribution différente, que ça build chez tout le monde, qu'il n'y a pas de problème, que votre collaborateur, ce qu'il a utilisé, c'est pas seulement disponible pour lui. Si jamais l'action n'est pas forcément dockerisée. Il y a beaucoup de distributions qui sont disponibles, on verra ça plus en détail par la suite. Au niveau des événements, comment vous allez du coup déclencher en fait ces builds automatisés, ces tests, ces actions. Il y a beaucoup d'événements qui sont possibles, que ce soit du coup interne à GitHub, ou vous avez une API assez complète au niveau de GitHub qui vous permet directement de trigger ces actions. On verra ça aussi un peu plus dans le détail par la suite. On va voir aussi l'utilisation des containers. Du coup, je pense principalement à Docker parce que c'est quand même le plus répandu. Vous avez aussi sécurité. Alors, je pense que au niveau sécurité, il y en a ici présents qui s'y connaissent plus que moi à ce niveau-là, mais par l'intermédiaire des GitHub secrets,
vous avez un moyen de cacher certaines variables d'environnement, notamment, je pense aux clés SSH, les clés privées, ce genre de choses qui ne sont pas visibles directement par l'utilisateur et qui sont vraiment utilisées à l'intérieur de l'action et pas moyen et containerisées par rapport à ça. Et du coup, c'est véritablement très configurable. Vous avez beaucoup de possibilités en utilisant soit des actions que vous allez définir dans vos workflows ou en utilisant les actions des autres. On va voir ça aussi par la suite. Alors, donc du coup, les GitHub Actions, il y a deux grandes parties que je vais bien différencier. Il y a ce qu'on appelle les workflows, et du coup, les actions publiques. On va d'abord voir les workflows, un petit peu comment ça se présente. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, extrêmement simple. C'est un simple fichier YAML qui se trouve du coup à l'intérieur de votre repo. J'ai oublié de passer sur cette slide. Donc pour les workflows, c'est dans un dossier workflow qui est dans un dossier .github à l'intérieur de votre repo. Et voilà, c'est aussi simple que ça, un fichier YAML avec une certaine syntaxe qui n'est pas très compliquée. Si vous connaissez déjà le YAML, vous avez déjà un énorme avantage. Et vous avez bien sûr une documentation extrêmement complète donnée par GitHub qui vous permet de trouver tout ce que vous voulez généralement. Donc, comment se présente du coup un fichier YAML au niveau des GitHub Actions? Vous avez juste besoin d'un nom, bien évidemment, pour nommer le workflow que vous allez run. Vous allez du coup définir pour quel événement ce workflow va se déclencher. On verra par la suite qu'il y a beaucoup d'événements qui sont possibles. Et vous allez du coup définir vos jobs, donc en fait vos actions que vous allez voir run. Donc, par exemple, vérifier que votre Dockerfile build bien, que votre projet build bien, vous allez run vos tests, et du coup vous allez pouvoir faire tout un système de dépendance. Est-ce que du coup, si mon Docker a build, est-ce que du coup je vais lancer mes tests, ce genre de choses. Je vous laisse l'imagination de tout ce qui est possible de faire. Au niveau des événements, du coup, comme j'en parlais tout à l'heure, vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez tout ce qui est interne, forcément, du coup, à GitHub. Donc tout ce qui est push, pull request. Vous pouvez aussi déclencher vos workflows sur certains tags, sur certains labels, sur les milestones, sur les types de release. Vous avez énormément de configurations possibles par rapport à ça. Vous pouvez exclure plusieurs branches. Vous avez bien sûr l'utilisation des règles expression pour configurer plus facilement. Vous avez tout ce qui est Siron Job, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est Siron, c'est juste un outil qui permet de déclencher une action de manière périodique. Donc est-ce que vous voulez run votre workflow tous les jours, toutes les semaines, à une certaine date, voilà. Et vous avez aussi, du coup, comme c'est un outil GitHub, quand vous définissez des protections, des règles, en tout cas sur vos branches, quand vous travaillez généralement avec des collaborateurs ou sur des gros projets, vous pouvez définir du coup des règles sur vos branches et du coup déclencher certaines actions selon certains événements qui ont été faits sur votre branche. Je pense notamment au pull request. Vérifier que la personne qui a fait la pull request a bien lancé des tests, a rajouté des tests, a bien vérifié toutes les versions des outils que vous utilisez, ce genre de choses. Ce qui est très intéressant aussi avec les que vous pouvez véritablement définir une stratégie de build à l'aide du coup d'une build matrix. Là, je prends l'exemple de Node parce que je pense que ça va parler à pas mal de gens. Ce que vous voyez en haut à droite, notamment sur la portion de code, c'est juste utiliser une action déjà présente. Les actions, je vais en parler un peu plus dans le détail par la suite, c'est une action publique qui va du coup utiliser la version de Node que vous allez lui spécifier. Et donc, vous allez tester avec la version de Node 6, 8, puis 10. Et vous pouvez faire ça pour beaucoup de choses, pour toutes les actions publiques.
pour notamment aussi tous les OS et pas toutes les distributions, mais une grande partie des distributions, donc macOS, Windows, Ubuntu 18.04, 20.04, les versions LTS bien évidemment, tout ce qui est Fedora, Arch Linux, et j'en passe. Bien évidemment, dans vos Flow, vous pouvez du coup utiliser les containers, donc Docker étant le plus connu dans ce domaine-là, mais vous pouvez aussi utiliser propre image que vous allez du coup build à l'intérieur de vos workflows. Vous pouvez du coup utiliser toutes les actions qui viennent avec Docker, définir un environnement, les ports, les volumes. Vous pouvez du coup utiliser aussi Docker Hub pour aller pull une image déjà existante, ou du coup vous pouvez aller push votre image sur Docker Hub et l'utiliser directement dans vos GitHub Actions. Tout ça c'est possible. Et la dernière étape du coup c'est définir les étapes de vos jobs. Donc là, on voit un job build qui a plusieurs étapes. J'attire votre attention particulièrement sur l'action checkout qui est presque obligatoire dans presque toutes les actions, qui est en tout cas extrêmement utile, qui vous permet du coup d'aller récupérer votre repository et de travailler dans un environnement clean. Là, on voit pour l'exemple, j'ai pris un de mes workflows de début d'année assez simple qui permet notamment d'installer les dépendances avec pip, qui permet du coup de lancer des règles simples de makefile, donc des commandes bash avec du coup un make déjà avec CMake déjà présent. Et du coup, on voit bien que sur la dernière étape, on peut interagir avec l'extérieur, notamment en essayant d'upload du coverage sur CodeCov, pour ceux qui connaissent, qui nous permet du coup d'avoir un rapport sur le coverage de votre code. Vous avez aussi des outils assez intéressants comme le moyen en fait de run vos tests et puis de sauvegarder les rapports qui sont effectués à l'intérieur de l'action. Donc si vous allez run vos tests et vous allez avoir envie d'avoir un aperçu de ce qui s'est passé, de comment se sont passés vos tests, vraiment dans le détail avec l'outil que vous allez utiliser, vous allez pouvoir en fait rendre disponible ce fichier qui normalement n'est pas disponible à l'intérieur de cette action. Donc vous pouvez upload des fichiers où vous voulez et le rendre disponible immédiatement après dans l'interface. Et au niveau de l'interface, du coup, bien évidemment, c'est directement intégré à l'intérieur de vos repositories. Donc là, un petit screen d'un de mes GitHub qui vous permet du coup d'avoir une vision de comment se sont passés du coup vos workflows, qu'est-ce qui a raté, qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez du coup des logs complètement téléchargeables sur l'interface de GitHub. Vous avez toutes les étapes, tous les arguments, toutes les commandes qui sont run, sans bien sûr les GitHub secrets, mais vous avez toutes les informations disponibles et si quelque chose s'est mal passé, vous avez tout qui est à disposition pour bien voir ce qui s'est passé et de manière extrêmement intuitive. Alors au niveau des actions, de manière plus générale, il faut bien comprendre que GitHub a un marketplace qui est en constante évolution. Vous avez, alors j'ai pas le chiffre exact, mais vous avez des milliers et des milliers d'actions disponibles pour tout et n'importe quoi. Ça touche toutes les catégories, donc tout ce qui est API, déploiement, code testing, du mobile, du code review, du monitoring. Vous trouvez très souvent votre bonheur dans le marketplace qui a de plus en plus d'actions tous les jours. Il y a forcément une qui va coller à vos besoins et qui va vous permettre de faire ce que vous voulez à l'intérieur du coup de vos workflows. Donc, comment c'est utilisé à l'intérieur des workflows? Le mot-clé use, comme vous pouvez le voir, donc par exemple pour Node en haut, et vous lui donnez du coup certaines options, certains arguments
qui sont du coup généralement très détaillés dans une documentation directement sur l'action, ou alors vous avez du coup des fichiers, comme les actions sont publiques, c'est ça aussi qui est pratique, toutes les actions sont publiques, donc du coup vous pouvez aller chercher un peu par vous-même si la documentation a été mal faite, parce qu'on connaît la flemme de faire de la documentation de certains développeurs. Pour aller un peu plus détail, s'il y a quelque chose qui pas dans ce que, enfin, si une action ne pourvoit pas forcément les plus précis, vous pouvez faire votre propre action et la mettre en public si vous voulez. Donc il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça. Vous pouvez build des dockers, vous pouvez faire plein de choses. Je vous laisserai, donc il y a encore une fois, toute la documentation de GitHub est extrêmement complète par rapport à ce niveau-là. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de ce que j'ai un peu utilisé, ce qu'il est possible de faire. Il y a beaucoup de choses. C'est que quelques exemples parmi les milliers et milliers d'actions disponibles sur le marketplace. Donc, les actions, bien évidemment, c'est extrêmement simple. Donc, du coup, il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est bien sûr de l'open source, donc tout ce qui est inhérent à l'open source. C'est en constante évolution, c'est-à-dire que du coup, si l'action est complètement changée, il y a possibilité que si la personne qui maintient l'action n'a pas fait bien le versionning, ça casse complètement vos workflows. Vous avez de plus en plus de possibilités tous les jours. Vous avez de nouvelles versions qui arrivent. Le système de versionning est assez prendre et facilement changeable au niveau des actions. Quelques caractères à changer dans votre YAML et vous utilisez l'animation de si jamais une action est extrêmement complète mais il manque une toute petite chose, vous pouvez, comme ce sont des actions publiques, vous pouvez toujours effectuer une pull request sur l'action en elle-même et si elle est acceptée, du coup, vous pouvez arriver à combler vos besoins spécifiques. Et bien évidemment, toutes les actions ne sont pas forcément complètes en termes pour les avantages. Les actions ne sont pas forcément maintenues tout le temps. Il y a des développeurs qui abandonnent les actions. Et puis, quand vous connaissez pas encore trop et que vous cherchez à faire une action un peu banale, vous avez parfois 40 actions qui sont disponibles pour faire exactement la même chose et vous savez pas trop quoi choisir. Donc, il va falloir faire un peu le tri entre tout ce qu'il est possible de faire. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation.